Biarritz. C'est beau et dans l'eau on peut s'amuser avec les vagues. Et aussi on peut faire du surf, jouer avec les vagues. Bah c'est bizarre, il n'y a personne dans l'eau. Attention s'il vous plaît, c'est un message des sorteurs de la grande place. Nous rappelons que la baignade et les activités nautiques sont strictement interdites aujourd'hui pour cause de pollution momentanée. Alors effectivement, la plage est fermée aujourd'hui et elle l'est depuis déjà 2 jours. C'est vraiment un événement très rare, mais il a énormément plu. Ça a commencé le mardi 12 juin, il a plu plus de 80 mm dans la journée. Il y a eu tout un tas de villages à l'intérieur du Pays Basque qui ont été inondés. Et donc effectivement, nous sommes là sous l'influence énorme d'un panache du fleuve. On est là sur un cas d'école du cycle de l'eau où effectivement, bien, tout ce qui tombe sur nos terres revient à un moment sur l'océan. Donc ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu énormément de pluie, donc le fleuve est monté en crue et rejette toutes les eaux du bassin versant. Mais nous, ici en local, nous avons un système d'assainissement qui est de type unitaire, c'est-à-dire que dans les mêmes canalisations, nous recueillons les eaux usées et les eaux de pluie. Et lors de gros événements pluvieux comme nous avons eu, malgré tous les investissements qui ont été faits, parce qu'il y a des bassins d'orage pour accueillir toutes ces premières eaux pour les envoyer après en station d'épuration, bien malgré cela, les niveaux d'eau atteints étaient tels qu'il y a eu des déversements directs dans le milieu. Donc effectivement, dans ces cas-là, précaution d'usage, on ferme la plage, du moins le maire décide d'une fermeture préventive des plages. On fait des analyses, on regarde, effectivement, on avait une pollution telle qu'il était hors de question d'ouvrir la baignade et de risquer de mettre en danger les usagers des plages. Aujourd'hui, on est sensible à ces problématiques de pollution. Mais effectivement, ça a une incidence sur notre activité. Puis vous l'avez vécu pendant votre séjour. On n'a pas pu se mettre à l'eau pendant 3 jours. Donc on a été obligé d'annuler vos cours. Et effectivement, ça a une incidence, au-delà d'avoir une incidence potentielle sur la santé, si je vous avais mis à l'eau, ça a une incidence économique pour mon entreprise. L'Agence régionale de santé opère un contrôle réglementaire. Elle vient à des moments qu'elle a choisis, elle. La ville de Biarritz n'est pas du tout au courant de ces jours de prélèvement. Elle fait des prélèvements et elle rend public ses analyses. La ville de Biarritz a décidé, en plus de ce contrôle réglementaire, de faire de l'autosurveillance. C'est-à-dire que tous les matins à 5 h du matin, il y a une équipe qui vient faire des prélèvements, analyse ces informations, en plus de tout le fonctionnement du réseau d'assainissement, le fonctionnement des fleuves qui sont eux aussi analysés tous les matins. Et il y a toute une modélisation dynamique, hydrodynamique et numérique qui nous permet d'avoir des prévisions le matin à 9 h pour l'ensemble de la journée sur la qualité des eaux de baignade. Surfrider, nous ici, on est une association de protection des océans, du littoral et des personnes qui en jouissent. Donc c'est une association qui a été créée en 1990, dans les années 90, par des surfeurs locaux de Biarritz. Donc ils se sont rendus compte qu'en allant surfer, il y avait de plus en plus de déchets aquatiques retrouvés dans les océans. Ils ont décidé de s'associer et donc de créer Surfrider pour lutter contre ça justement. Voilà. Les déchets aquatiques viennent de la terre, ouais. Les 2 autres origines des bateaux, ouais, exactement. Pollution maritime, donc les déchets qui sont laissés sur les plages. Ok, donc ça c'est les 3 origines, vous les savez, c'est parfait. Le déchet qu'on retrouve le plus dans les océans qui est fait à base de plastique. Ouais, ok, donc nous c'est notre énorme combat, d'accord, c'est le plastique parce que c'est ce qu'on retrouve le plus dans les océans. Ouais, voilà, c'est ça, donc, exactement l'image que tout le monde connaît, ok. C'est les tortues marines qui confondent les sacs plastiques avec des méduses, qui du coup les mangent sans distinction et qui au final ne se nourrissent pas. D'accord.
que c'est le plus gros, 5 en tout. Donc le 7e continent, c'est en fait un continent de déchets flottants, en forme d'îles flottantes, d'accord ? On ne peut pas marcher dessus, c'est vraiment des résidus comme ça qui flottent au niveau des océans. Donc le 7e, c'est le plus gros, qui se situe entre les côtes américaines, Hawaï et les côtes asiatiques. À savoir qu'en tout, il y en a 5 qui flottent dans tous les océans du monde. Ils sont formés par les courants maritimes, c'est qu'ils forment des tourbillons. Donc un peu comme quand on débouche son évier, par exemple, l'eau forme un tourbillon. En fait, ces gyres océaniques, elles font en sorte que tous ces déchets se retrouvent au même endroit, donc c'est pour ça qu'ils stagnent, se retrouvent dans ces points assez précis des océans et qui flottent pendant des mois, des années. Il y a certains de ces déchets qui sont très très vieux, et en fait au niveau du plastique qu'il y a dans ces déchets aquatiques, ce qui se passe, c'est que ça forme une sorte de soupe. Donc en fait ça devient très visqueux à la fin. Un continent de déchets plastiques flottants. Donc sont énormes à l'œil nu, d'accord, on les voit flotter, mais il y a quand même 70% qui finit par couler. Les marées noires, nous on classe ça dans le cadre des pollutions chimiques, ok, par produits chimiques, donc pollution chimique, pareil, qui atteint les animaux marins, on est d'accord, ça agit sous forme d'un peu colle, de glu, d'accord, donc les animaux peuvent plus forcément bouger, etc. Après. Ça marche ? Qu'on peut attraper si on se baigne dans une eau polluée par les bactéries et les microbes. Bah, les stations d'épuration ne lavent pas l'eau ? Ah bah oui, la dame nous a dit que quand il y a trop de pluie, les stations d'épuration débordent. Ce qu'on peut attraper si on se baigne dans une eau polluée par les bactéries et les microbes. Éruption cutanée, infection urinaire, des otites, gastro-entérite, sinusite, conjonctivite, hépatite et enfin méningite. Ça fait beaucoup de maladies en hit tout ça. Comment il peut y avoir autant de déchets et de maladies dans l'eau alors que les stations d'épuration ne débordent pas tout le temps ? Est-ce que vous connaissez un petit peu l'eau de la maison, où est-ce qu'elle va ? Un coup qu'on l'a utilisée, qu'elle est devenue usée, où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle s'en va ? Dans les égouts. Alors, tu me parles d'égout. Sauf que, effectivement, il n'y a pas d'égout à Brétigny. À Brétigny-sur-Orge, dans le Val d'Orge, nous profitons d'un réseau séparatif. Contrairement au réseau unitaire, le tout à l'égout, utilisé à Biarritz et dans plusieurs grandes villes, ce système est constitué de 2 collecteurs. En rouge, celui des eaux usées, pour les acheminer en station d'épuration. En bleu, le collecteur des eaux de pluie, récupérées via la chaussée ou les gouttières et être acheminé directement en rivière. Tout ce qui est donc jeté dans la rue et ses alentours finit dans la rivière puis dans l'océan. Les cours d'eau sont également pollués par l'activité agricole. Elle s'est intensifiée pour satisfaire les besoins en optimisant l'élevage et l'agriculture grâce à un usage massif de la chimie. Le ruissellement de l'eau et l'infiltration dans les sols polluent les cours d'eau et les nappes souterraines. La loi impose aux entreprises industrielles d'avoir des installations d'assainissement. Or, selon le syndicat de l'Orge, en 2017, dans la vallée de l'Orge, seulement 61% des entreprises contrôlées étaient conformes. Ce chiffre est en hausse et encourageant, mais montre aussi que les effluents industriels sont encore présents.
société Suez Rivage Protec. Donc c'est un centre de recherche et développement de Suez qui est basé ici sur Bidart, c'est-à-dire à 5 minutes de Biarritz. Et donc aujourd'hui, on vous a présenté notre bateau qui collecte les déchets flottants pour la ville de Biarritz. Donc on est missionné par la ville pour collecter les déchets dans la bande des 300 mètres quotidiennement du 1er mai au 30 septembre. Donc notre bateau il s'appelle Huayna, ça veut dire vague en basque. Et il a été spécialement conçu pour la collecte des déchets. Donc il est équipé de 2 bras motorisés qui s'ouvrent sur les côtés du bateau et quand le bateau avance, des filets sont attachés à ces bras et ramassent les déchets le long des courants. Il y a souvent des courants de concentration de déchets. Donc en avançant le long de ces courants, on collecte le maximum de déchets. Eh bien, malheureusement, de tout, beaucoup de plastique, beaucoup d'emballages, beaucoup de sacs, de microparticules de plastique. Ça va aussi bien des troncs d'arbres après aux filets, aussi des filets dérivants. Et le reste, filets. On sort 6 jours sur 7 en fonction de la météo et des coefficients de marée. Je sors à marée haute ou 2 heures avant ou 2 heures après. Ça dépend du coefficient et aussi de la hauteur des vagues. Bateau et qui me permet d'approcher vraiment les rochers, les récifs et des courants tournants où stockent plus souvent les déchets. La grande différence c'est qu'il est plus maniable et je peux naviguer entre les rochers, entre les récifs, comparé aux autres qui sont beaucoup plus grands. Alors sur l'année, on ramasse entre 5 et 6 tonnes de déchets. Personnellement avec mon petit bateau. Voilà, en 5 mois. Toutes ces collectes, à pied ou en bateau, sont indispensables mais restent insuffisantes. Ces attitudes citoyennes ne soulagent que les symptômes, pas les causes. L'association du flocon à la vague apporte une vision plus globale de notre consommation et propose des pistes de réflexion intéressantes. Pour eux, je consomme 4150 litres d'eau par jour. 150 litres à la maison, c'est l'eau directe, c'est celle que l'on voit et que l'on peut toucher. 150 litres d'eau consommée, c'est aussi 15 grammes de pollution par jour et par personne. À cette consommation quotidienne, il faut rajouter 4000 litres d'eau invisible. L'eau virtuelle, c'est celle que l'on ne voit pas, mais qui est utilisée du début à la fin dans la fabrication des objets ou de la nourriture. 4000 litres d'eau consommée par jour et par personne, c'est aussi 200 grammes de pollution. Ces 4000 litres d'eau sont un cumul des consommations. Elle est utilisée dans les matières premières, dans la production, dans le transport, la distribution, l'utilisation et le recyclage. Sur ces 4000 litres d'eau virtuelle, 3000 sont liés à l'alimentation. Pour produire 1 kg de bœuf, nous avons besoin de 15 000 litres d'eau et cela rejette 350 grammes de pollution. 1000 litres d'eau virtuelle sont nécessaires par jour pour la conception des objets. Les dernières technologies de notre quotidien utilisent des matières très polluantes et difficiles à recycler ou des minerais sources de conflits. Pour fabriquer nos vêtements, nous consommons beaucoup d'eau. Nous rejetons aussi un bon nombre de produits chimiques dans l'eau, teinture. L'agriculture industrielle intensive représente les 3/4 de l'eau douce consommée dans le monde. C'est le secteur qui consomme le plus d'eau. Elle utilise des engrais chimiques, pesticides, conservateurs, érode les sols, exploite les animaux et végétaux, entraîne une surconsommation et pollution de l'eau, nécessite plus de transport, plus d'emballage, contribue à la déforestation et contribue au changement climatique. L'association du flocon à la vague souhaite aller vers une agriculture biologique car elle est un mode de production normé et respectueux de l'environnement. Pour eux, l'agriculture biologique paysanne responsable, c'est plus de vitamines et de minéraux, des engrais naturels et du compost, un respect des sols, une diversité des paysages, moins d'eau consommée, une qualité de l'eau préservée, ce sont des ressources naturelles locales conservées, plus d'arbres, c'est plus de carbone stocké et donc une régulation climatique. Si j'ai bien compris, 100% des déchets sont d'origine humaine et 80% proviennent des terres.
Donc, jeter par terre, c'est jeter en mer. Que ce soit nos gros déchets, nos produits chimiques et nos bactériaux machin chose, cela abîme et tue l'environnement auquel nous appartenons. Et ça peut même se retrouver dans nos assiettes. Alors maintenant, je sais et vous savez, agissons. Alors maintenant... C'est du facile la chose.